Pour poursuivre avec l'habitat, notre aile est terminée. Nous pouvons donc la désactiver, mais nous devons modifier un autre corps existant. Nous devons ajouter des pieds à la capsule de logement. Plutôt que de créer des corps individuels pour les pieds, nous allons retourner la capsule de logement et créer une nouvelle esquisse sur le fond. Nous allons utiliser à nouveau un polygone, qui sera cette fois-ci un triangle pour espacer les pieds. J'ajoute des cercles aux extrémités du triangle, en fixant un diamètre de 2,5 mm au premier pied. Ensuite, plutôt que de renseigner des dimensions pour les deux autres cercles, j'utilise la contrainte égalité pour m'assurer que tous les pieds font la même taille. Nous pourrions utiliser la géométrie de construction, qui a déjà été abordée dans d'autres leçons. Mais ici, je vais laisser la géométrie normale du triangle et sélectionner les 6 sections pour délimiter les cylindres. Je les extrude de 6 mm en les reliant à la capsule, et j'active la rampe. Dans d'autres exercices, nous avons utilisé des liaisons pour remplacer des composants et les relier. Pour l'habitat, nous travaillons avec des corps. Les corps ne peuvent pas être reliés. En revanche, la géométrie des corps peut servir à référencer l'emplacement des autres corps. À partir du menu déroulant modifié de l'espace de travail, patch ou modèle, je peux démarrer l'outil aligner. Je vais m'assurer que la sélection d'objets est définie sur le corps, puis sélectionner l'arête inférieure de la capsule. Pour le deuxième emplacement, je vais choisir l'arête supérieure de la rampe et ça déplacera la capsule. Quand je clique sur OK, la capsule change de place et s'aligne avec la rampe. Je réactive l'aile et pour plus de visibilité, je désactive la rampe. Cette fois-ci, je vais utiliser l'outil déplacer copier pour déplacer l'aile. Je sélectionne l'arête inférieure de l'aile, ce qui va faire apparaître un manipulateur qui va me permettre de faire pivoter l'aile. Je la place à l'horizontale, donc à -90° dans son modèle. Puis j'utilise la flèche ou les manipulateurs de plan pour la glisser vers le haut et la reculer là où elle devrait être par rapport à la capsule. Une fois au bon endroit, je vais simplement cliquer sur OK et vérifier le résultat. Je dois ensuite dupliquer la capsule de logement et les ailes et les placer à un autre endroit. Je vais relancer l'outil déplacer copier en vérifiant que la sélection d'objets est toujours définie sur corps. Je sélectionne la capsule et l'aile, et à l'aide de l'option créer une copie, j'utilise le manipulateur pour créer une réplique de la capsule et de l'aile, la déplacer et la faire pivoter de 90° pour la mettre à la bonne place. J'ai maintenant terminé l'un des côtés de l'habitat. Au centre de l'habitat se trouve une capsule de contrôle. Pour la créer, je vais passer à l'espace de travail modèle. Cliquez sur créer et sélectionnez sphère. Je sélectionne le point d'origine du modèle comme point central et je fixe le diamètre à 36. Vous verrez que cette opération ronge une partie des autres corps. Comme cette nouvelle primitive existe au même niveau que les autres corps, l'hypothèse naturelle est que nous voulons rogner les corps existants. Je clique sur Opération pour le convertir en un nouveau corps, et en cliquant sur OK, une sphère est créée à partir du point d'origine de la conception. Je vais maintenant utiliser l'outil Déplacer Copier pour déplacer la sphère à -38 mm vers la gauche et 37 mm vers l'arrière afin qu'elle s'aligne correctement avec l'aile créée. En regardant de face, je vois qu'elle doit aussi être surélevée. Je surélève la sphère dans son rayon, qui est de 18, puis je clique sur OK pour mettre fin au déplacement. La dernière étape dans la création de la partie principale de l'habitat consiste à reproduire les ailes et la capsule de logement de l'autre côté de la sphère. Mais j'ai choisi de commencer à générer ma conception en fixant le point d'origine à ce qui est maintenant le côté. Pour cela, je peux déplacer l'ensemble de 38 mm sur la droite, ou créer un plan de construction qui est décalé de 38 mm pour créer un nouveau plan central. Une fois que c'est fait, je vais utiliser l'outil miroir du menu créé. Je vérifie que le type de motif sélectionné est défini sur corps, puis je sélectionne la rampe, la capsule de logement et les ailes qui forment la conception. En ajoutant le plan miroir sur le plan de construction nouvellement créé, nous obtenons nos corps en miroir. Dans la prochaine leçon, nous terminerons les détails de la conception.